Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, une vidéo un peu particulière. On peut appeler ça peut-être un petit coup de gueule parce que je ne comprends absolument rien de rien au nouveau système de handicap, le WHS. Mais avant tout, j'ai des amis à moi qui m'ont écrit parce que j'ai posé la question sur Instagram parce que j'ai eu un problème avec mon index, ça fait 2 fois. Et du coup, j'ai posé la question sur Instagram et j'ai des amis à moi qui m'ont demandé est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est l'index parce qu'ils ne jouent pas au golf et donc ils ne connaissaient pas. Donc pour faire simple, assez rapidement, l'index c'est tout simplement ce qui permet de calculer votre handicap de jeu. Si par exemple vous avez un index de 18 sur un parcours, on va dire que vous avez un handicap de 18, c'est-à-dire en gros vous aurez le droit à 18 coups rendus en plus pour jouer le par. C'est-à-dire en gros vous aurez, par exemple sur un par 4, et bien, vous aurez un coup rendu en plus, c'est-à-dire que le par pour vous sera à 5 au lieu d'être à 4. Et après, par exemple, si vous avez un index de 36 sera 2 coups, un index de 54 sera 3 coups par trou, et voilà. Et donc en gros, c'est ce qui permet un peu d'évaluer les joueurs entre eux et de savoir un peu voilà, quel est leur niveau de jeu. C'est grâce à l'index. Et du coup, on en vient à mon interrogation, c'est que je ne comprends absolument pas comment est calculé mon index. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me perturbe un peu, c'est que tout simplement ça fait 2 fois, donc ce dimanche et le dimanche d'avant, où mon index change dans la nuit. C'est-à-dire que je vais vous mettre des captures d'écran, voilà, vous allez voir. C'est-à-dire que lundi dernier, après ma compétition, donc mon index était de 10,8. Et j'étais vraiment très content, je m'approchais du single. Et hier soir, en me connectant, je regarde à nouveau mon index et j'étais passé à 11,9. Et donc quand j'ai posé la question sur Instagram, certains m'ont dit oui, mais tu as dû rentrer une partie. Non, je n'ai rien rentré. Je vais vous mettre le tableau après de mes compétitions et je n'ai absolument rien rentré. Et si vous voulez, ça fait 2 semaines que c'est comme ça, où du jour au lendemain, je prends 1,1 de plus dans mon index, ce qui fait quand même 2,2 au total en même pas 10 jours, sans raison. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de compétition, je n'ai pas rentré de partie, et donc vraiment, je me pose la question parce que je ne comprends pas comment c'est possible. Donc si vous avez des explications, si vous connaissez quelqu'un à la Fédé, quelqu'un qui a tout compris à comment ça marche, dites-le moi en commentaire, dites-le moi aussi si ça vous est peut-être déjà arrivé. Et vraiment, voilà, je ne comprends pas comment c'est possible. Quand on va sur le site de la Fédé, j'ai le graphique qui indique votre index. Vous savez, vous pouvez voir un peu l'évolution de votre index. Le point le plus bas est à 10,8. C'est marqué 10,8, je vais vous l'afficher, voilà, c'est marqué 10,8. Mais mon index est marqué toujours 11,9. Ça n'a aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas si c'est un bug du site de la Fédé, si c'est un bug dans le calcul. Vraiment, j'y comprends rien. Et après, ce que je ne comprends pas non plus, c'est que j'arrive pas à calculer mon index. C'est-à-dire qu'ils disent il faut prendre les 8 dernières cartes, les 8 meilleures cartes sur les 20 dernières compétitions. Donc c'est facile, moi c'est les 8 dernières. Je vous mettrai le tableau. Vous verrez, c'est les 8 dernières compétitions. Théoriquement, si on regarde, ils utilisent donc le SBA qui est, si je regarde en même temps, le score brut ajusté par rapport aux conditions. Et après, théoriquement, la différence par rapport au parcours, ça vous donne voilà, votre index joué. Et donc si on fait la moyenne de ces chiffres-là, c'est censé vous donner votre index. Sauf que j'ai beau calculer en prenant ces 8 résultats, la différentielle, je ne tombe jamais sur mon index. Je ne comprends pas. Je vous laisserai faire les calculs si vous voulez essayer. Voilà, je vous laisse le tableau, vous pouvez faire pause. Et vous verrez, enfin, vraiment, je ne comprends pas. Je comprends que c'est un système international, mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est simplement que la Fédé mette le détail du calcul en plus des résultats. Qu'on comprenne, qu'ils affichent sur notre site de l'index à quoi ressemble réellement voilà, le calcul pour qu'on puisse comprendre. Parce que là, vraiment, on ne comprend pas. C'est pareil, si vous regardez, là, je viens de me rendre compte, c'est hallucinant. C'est-à-dire que quand je prends mon index, c'est marqué index WHS 11,9 au 9 août 2020. OK. Plus bas index sur les 12 derniers mois, 13,3. Donc vraiment, je ne comprends pas. Et sachant que ça m'a fait pareil du coup la semaine dernière où j'étais 12,2 le vendredi et quand je suis arrivé le dimanche en compétition, j'étais 13,3. Donc voilà, je vous dis 2 fois que ça augmente. Donc voilà, si certains d'entre vous ont compris et veulent un peu m'expliquer, je serai vraiment preneur parce que c'est pas. On peut dire, voilà, pourquoi Nicolas t'intéresse à ton index ou quoi que ce soit. Disons que l'index c'est quand même utile, même pour moi qui fais des vidéos. Quand je fais des match play, tout simplement en vidéo,
on calcule le nombre de coups rendus par rapport à nos index. Et donc si mon index varie et je peux jamais savoir quel est mon index, c'est quand même compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que, et là ça m'embête un peu plus, c'est que j'aimerais bientôt faire des grands prix. Et le truc, c'est que comment? J'ai déjà envoyé mon inscription à certains et donc ils demandaient mon index et j'avais mis 10,8. Et le truc, c'est que s'ils regardent mon index, ils vont voir que je suis 11,9. Donc c'est pas forcément très grave en soi, mais disons qu'il y a des grands prix où il y a un index maximum. Et donc j'aimerais bien ne pas me planter, c'est-à-dire en gros m'inscrire et vraiment m'inscrire. Et puis pareil, si après il y a une sélection sur l'index, j'aimerais bien que mon index ne remonte pas sans raison. Donc voilà, c'était un peu vidéo, on va dire un petit coup de gueule, ou en tout cas j'aimerais bien avoir des explications. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire si vous avez compris quelque chose au WHS, donc World Handicap, je sais plus quoi. Et sinon, écoutez, moi je vais retourner m'entraîner parce que c'est important. Si je veux continuer de descendre un index, dans tous les cas, il faut que je joue des cartes sous mon index, peu importe lequel il est. Donc je vais retourner m'entraîner et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!